vous le connaissez. C'est qu'il est médecin. Oui, alors on a dit, un ophtalmologie. médecin, ça ne peut pas faire ça. Oui. Ophtalmologie. Que sa femme était belle, elle est belle. Mais il se conduit comme un salaud. Peut-être à un tournant donc dans le dossier syrien. Moscou tente une ouverture diplomatique. Le Kremlin propose que Damas place ses armes chimiques sous contrôle international. Nous ne savons pas si la Syrie sera d'accord, mais si nous mettons les armes chimiques de ce pays sous contrôle international et que cela empêche les frappes militaires américaines, alors nous commençons immédiatement à travailler avec Damas. Très vite, le ministre syrien des Affaires étrangères s'est exprimé à son tour, saluant l'initiative russe. Mais dans sa déclaration, il n'a pas pris d'engagement de mettre les armes chimiques sous contrôle international. La Syrie accueille volontiers la proposition russe. Nous souhaitons assurer la sécurité de nos citoyens. Ils se rendent compte que les preuves du massacre chimique sont de plus en plus accablantes. Et donc, ils veulent, et c'est tout à fait légitime, pouvoir un petit peu se dégager de l'emprise syrienne. C'est un développement potentiellement positif. Nous ne serions probablement pas arrivés à ce point-là, à des déclarations publiques de ce type, sans passer par une menace militaire réelle. La menace et les frappes a joué. Je ne crois pas vraiment, mais pour faire plaisir et empêcher que les États-Unis perdent la face et encore plus le pauvre président Hollande, on va dire comme ça tout le monde s'en sort la tête haute et il n'y a pas de frappe. Il faut prendre au mot les Américains tout en menaçant, c'est-à-dire à mon avis, mais c'est pas moi qui dirige, il faut continuer cette opération, peut-être même tirer quelques coups de semonce, et puis par l'intermédiaire des Russes, il faut que cette négociation s'engage. Si je vous dis Bernard Kouchner, qu'est-ce que ça vous inspire ? Comme je dirigeais la campagne de Ségolène Royal, je l'ai vu beaucoup. Et de savoir que pendant ce temps, il discutait avec Sarkozy. Bernard Kouchner ? Voilà, il n'aurait jamais dû quitter sa famille. Je dois dire que m'inspire pas beaucoup d'affection. On l'aurait pas aimé, on aurait dit bon débarras. Qu'est-ce qui vous inspire, Bernard Kouchner ? Non, je n'ai rien à dire sur Bernard Kouchner. Une action politique un peu en zigzag, que j'ai eu du mal à suivre et que je ne comprends toujours pas. C'est une lueur d'espoir dans un ciel sombre, parce que pour la première fois, nous avons une initiative diplomatique qui laisse à penser que chacun comprend qu'on ne peut pas considérer comme totalement impuni l'utilisation des armes chimiques. La Russie doit maintenant avancer dans la réponse qu'elle doit apporter à cette deuxième question. Qui a utilisé ces armes et comment on sanctionne cette utilisation? Pour Laurent Fabius, la Cour pénale internationale doit ainsi être saisie et les responsables du massacre du 21 août dernier sanctionnés. On aime notre président, on le soutient lui et son gouvernement et on sait qu'ils n'utilisent pas d'armes chimiques. Ce sont les rebelles. Sûr à 100%. Oui, non. On sait très bien ce qui se passe dans notre pays, mieux que quiconque dans ce bâtiment, et on va se battre. Bachar, nous t'aimons, nous ne voulons pas de Syrie sans Bachar. Les slogans sont clairs. Ils sont une centaine au pied de la mairie de Damas à venir crier et chanter devant les caméras du monde entier leur soutien au président syrien. Personne ne peut dire quelles seront les répercussions d'une première frappe sur la région. On ne parle pas seulement de la Syrie, mais d'une grande région. Tout est interconnecté, lié, mêlé, peu importe comment vous le définissez. Si vous frappez quelque part, vous pouvez vous attendre à des conséquences ailleurs. Un 4x4, calciné, en plein cœur de Paris. Le genre d'image tourné hier matin, dont Manuel Valls ne voulait plus. Son nouvel outil statistique, son tableau de bord, comme il l'a baptisé, devait refléter ses bons chiffres en matière de délinquance. Mais après une semaine marquée par plusieurs actes criminels retentissants, Le Figaro en remet une couche et publie ce matin les premiers relevés de ce tableau de bord. Dans le Parisien, on apprend que le fils de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, est en prison. Il a été condamné pour extorsion de fonds et séquestration. 3 ans ferme, il a pris. La victime est une dame de 59 ans qui s'est fait délester de sa carte de crédit sous la menace d'une arme. Ils étaient 2 à aller la voir, si je puis dire. Elle aurait reçu une petite lettre d'excuse, la victime, de la part de Marisol Touraine. Sur un an, d'août 2012 à juillet 2013, toutes les familles d'infractions grimpent vers le rouge. Les atteintes à l'intégrité physique d'abord, plus 2,9%, dont plus 10,5% pour les violences sexuelles. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas le droit de se défendre. Le débat sur les armes relancé aux États-Unis, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Ohio autorise désormais le port d'armes à feu pour les aveugles. Pas besoin d'épreuves pratiques ni de certificat médical, comme d'autres États du pays. Un droit accordé au nom du refus de la discrimination.